Bien, mesdames et messieurs, vous savez, quand on regarde les animaux, des fois on peut rire un petit peu. Bon, moi, ce que je voulais faire à cet instant, c'était juste une petite vidéo pour vous dire que j'en ai, je pense, terminé avec cette histoire d'ascension spirituelle. Nous sommes avec, enfin, fini pour dire que le détail qui me manquait était comment a été mis le secret défense. Donc, ce que je regarde à l'écran est un peu bizarre parce qu'il y a une petite, ou un petit chat et un genre d'animal qui ressemble à un teckel, peut-être est-ce un teckel d'ailleurs, si ceux qui connaissent pourraient dire si c'en est un, car j'en ai pas encore vraiment trop vu dans cette couleur, mais ça semble être un teckel, donc c'est assez marrant. On a un chien un peu dans une sorte de temps et arrive un petit chaton qui vient le rejoindre dans son panier. Et dans sa niche ou dans son panier, non, dans son panier. Et il est là, lui, avec ses petites pattes et son grand corps qui ressemble à une saucisse. Et j'étais en train de me dire que si vous êtes gourmand de charcuterie, si vous voyez toujours le teckel et que ça ressemble à un genre de saucisse qui se déplace à longueur de journée, sur quatre pattes bien entendu, et que vous ne pouvez pas vous empêcher de manger de la charcuterie en saucisse, ce n'est pas forcément une bonne idée d'avoir un teckel. Bien, un peu d'humour, nous sommes aussi arrivés à cet instant, on peut un peu se détendre. Donc, ce que je voulais dire, mes chers messieurs, dames, chers amis, chers publics, c'est que hier, j'ai passé une sorte de stade d'évolution et je vais quand même rappeler ce qui s'est passé pour que chacun puisse comprendre. Tout d'abord, une petite pause, je dois boire parce que j'ai soif et je vous retrouve tout de suite. Bien, je suis de retour, mes chers auditeurs. Donc, nous sommes en cet instant à faire l'explication sur un fond musical qui est un peu marrant. Vous voyez, je suis donc arrivé hier avec une sorte de révélation. J'ai eu une sorte de visite. Et c'est assez agréable d'avoir une sorte de visite comme cela. J'étais dans mon sorte de pré-sommeil, l'instant où on est donc à attendre qu'il se passe la mise en route du sommeil, et ça devenait un peu pénible et lent à cause de la chaleur et ces odeurs de fumée qui viennent depuis la Belgique. Vous vous rendez compte, depuis la Belgique jusqu'ici. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils doivent sentir avec l'incendie qu'ils ont en Belgique, mais je les plains un peu quand même. Bon, je n'ai pas trop fait l'état de tout ce qui se trouve dans les informations, je ne regarde pas trop les informations, disons que je vais devoir changer, je dois de nouveau regarder les infos. Donc, j'ai été, du fait d'avoir des fumées dans mon village, là, j'étais à me demander d'où viennent ces fumées, et là, j'ai vu que ça venait de Belgique, donc ça fait quand même une sacrée route. Alors, j'imagine qu'ici, comme on les sent et que c'est dérangeant, qu'est-ce que ça doit être là-haut? Ça doit être quelque chose d'autre qu'ici, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais c'était juste pour vous dire que c'était l'instant où nous sommes dans la chronologie de l'histoire. Vous voyez à l'écran, c'est assez marrant à voir. Celui-là est un peu calme, celle-ci se met un peu dans l'action. Mais donc hier, j'ai été visité, si vous voulez, par un chien. Dans le pré-sommeil, et j'ai été visité par un genre de chien qui ressemblerait à un chien qui n'est pas comme un teckel. Alors j'ai vu une sorte de dentition qui ressemblait ou à un malinois ou à un berger allemand, et comme par hasard, vous savez quoi, comme par hasard, mes chers amis, écoutez-moi ce défi, c'est incroyable. J'ai été donc visité par un chien qui me montre les crocs, et au début je ne voyais rien d'autre que les crocs, vous voyez, et après j'ai distingué la forme du chien, et après j'ai vu qui était derrière le chien. C'est un peu bizarre à dire, donc le chien m'a montré un peu sa manière de m'accueillir ou de me rencontrer, et c'est un peu comme pour dire pas trop me lécher la main pour dire un bonjour gentil, mais c'est un peu pour dire qu'il est là. Donc, arrive à cet instant, j'ai ma vision, les yeux fermés, je vois le film s'écouler sur mon regard intérieur, sur mon écran intérieur, et je vois arriver un autre chien, un berger allemand dans sa tenue qui s'appelle tenue classique, donc le berger allemand classique, noir et feu, avec une sorte de... que vous reconnaissez comme avec le dos noir, et donc la couleur classique. Mais en chiot, vous voyez, donc là il y a eu une rencontre, et vous savez ce que j'ai appris?
À l'instant là, hier soir, j'ai appris que mon malheureux problème qui s'appelle le démon m'a jeté de magie noire pour que dans le monde terrestre, terre à terre, je n'aime plus les bergers allemands comme un genre de chien aimé. Vous voyez, c'est un peu comme pour dire que je dois dans le futur avoir un berger allemand, mais qu'il m'a lancé une malédiction pour que je ne puisse plus les aimer dans le monde terre à terre. Et figurez-vous que celui qui m'a fait la révélation n'est pas un autre que celui que vous connaissez comme qui est sur les réseaux sociaux, qui s'occupe de une certaine deux femelles malinois pour faire de l'enseignement sur... D'ailleurs, j'ai acheté son livre. Je vous laisse deviner, regardez mes vidéos et vous allez voir, j'ai son livre et j'ai à cet instant sa visite depuis hier. Donc il m'informe du fait que lui qui s'occupe de ce enseignement canin, qui est maître chien, qui se promène avec des malinois femelles, qui se sent à cet instant proche de moi puisqu'il me rend visite, est un homme qui est venu parce qu'il m'a vu dans la BA 128, parce que j'ai fait mon service national dans la BA 128. Je vais vous révéler une chose incroyable. Donc j'ai appris que mon problème, le démon, a jeté pour moi une magie noire. Ça commence, celui-là ne m'intéresse pas et celui-là est fou, et donc je dois faire la pause. Bon, donc il m'a jeté une magie noire sur une certaine manière où il veut que je n'ai pas le chien. Vous voyez, ce chien-là n'est pas donc un berger allemand. Mais ce que je veux dire, c'est que le démon ne me veut pas avec un chien qui m'aime et que j'aime et qu'il me ressent comme un aimant, parce que ce sont des chiens qui ont des facultés. Dans ce monde parallèle, et chacun aura ses préférences d'animaux, je ne critique pas, vous avez celui que vous avez. Donc, j'ai appris qu'il m'a jeté de magie pour que je n'aime plus le berger allemand, comme si de premier abord j'arrive avec l'impulsion du cœur, comme pour dire I love you le chien, et qu'il le ressent comme une déclaration où ça va bien se passer avec moi. Donc, après donc cette révélation d'un individu qui m'a rencontré dans la 5e dimension, dans la BA 128, lorsque j'étais au service national, on lui a demandé, et ça c'est incroyable, vous voyez, on lui a demandé de m'analyser dans la 5e dimension pour savoir qui j'étais. Donc il y a des gens qui se sont dit qu'ils vont demander donc à un homme qui s'occupe peut-être déjà à cette époque des chiens dans l'armée, puisqu'il est aussi dans l'armée à cet instant, et ils ont demandé de m'analyser sur le monde parallèle pour savoir qui j'étais. Là, je dois faire le souvenir. Vous voyez, j'ai fait la nuit depuis hier, je me rappelle plus de tout, mais... Donc, il m'a analysé et l'objectif de cette analyse, c'était de répondre à des questions. Et donc, moi qui suis à cet instant à chercher un outil que je dois avoir pour trouver la manière de répondre, est en train de chercher ce qu'il me manque. Et donc je dois je vous donne rendez-vous de nouveau dans quelques instants, cher public, parce que je dois chercher un outil qui en cet instant est utile pour moi, ou peut-être que je reviens dans quelques secondes. Bien, donc chers auditeurs, je suis de retour avec vous à cet instant. Ce que je veux dire, c'est que hier, donc, je disais que je vous racontais un récit à cet instant, et comme je n'ai plus en tête le récit, puisque j'ai oublié en raison de différents paramètres, puisque ça peut aussi arriver d'oublier, je vais laisser le maître Saint-Germain faire la conversation qui doit être faite en ce jour, pour que ce qui était voulu au récit soit récité par le maître Saint-Germain. Autant délégué, ça me repose la tête. J'ai l'impression d'être un chef d'entreprise qui délègue à un associé une sorte de tâche que je lui demande de faire en raison de sa compétence, de sa disponibilité et de mon vouloir, pour dire la chose, que c'est moi maintenant qui décide que le maître Saint-Germain va vous révéler ce qu'il y a à comprendre avec cette vidéo du jour. Merci donc de patienter et écouter, c'est très intéressant. Je suis le maître Saint-Germain. Nous avons été hier visités par un éducateur canin. Nous avons été dans un pré-sommeil. Vous aviez les yeux fermés.
À l'instant où vous avez vu le film sur votre écran mental, vous avez reconnu un animal qui ressemble à un chien, mais que vous ne connaissiez pas et que vous n'arriviez pas à discerner dans l'espèce de l'animal qu'il représente en termes d'animal. À cet instant, vous étiez à douter entre un berger allemand, un malinois, et vous vous posiez la question. Arrive l'instant où vous avez vu que ce chien, qui venait vers vous avec les crocs, s'est fait rappeler par un individu pour qu'il revienne vers lui. À cet instant, il y a eu un petit berger allemand qui est apparu parce que les bergers allemands ont dit que vous auriez un berger allemand dans le futur et dans ce monde parallèle, ils sont venus voir pourquoi arrivait vers vous un malinois. Et le berger allemand qui est apparu est un berger allemand qui voulait être avec vous. C'est un petit qui vous veut. Arrive l'instant où vous demandez quel est l'objectif de la vision que vous venez d'avoir. Et là, vous rentrez en connexion avec un éducateur canin qui vous a rencontré dans la base aérienne 128. Ils lui ont demandé, lorsqu'il était dans l'armée de l'air, de vous analyser dans la 5e dimension en tant que individu qui est dans l'armée. Ce qui veut dire qu'il y a eu une demande qui a été faite à un individu pour qu'il vous analyse. Et lorsqu'il a analysé qui vous étiez dans le monde parallèle, il a fait un rapport sur qui vous êtes. C'est comme cela qu'il y a eu une sorte de connexion faite entre vous et lui. À l'instant où il vous a analysé, il a compris que vous n'étiez pas un fou. Les gens lui ont demandé si vous étiez fou. C'est ça la question qu'ils lui ont demandé. Lorsqu'il vous a analysé, il a établi un rapport. Et le rapport qui a été établi est un rapport qu'il a donné à des supérieurs qui lui ont ordonné de vous analyser. Il a dit que vous étiez fou, mais que ce n'est pas encore entièrement sûr, car l'analyse n'est pas encore arrivée à la fin, et qu'il faut d'abord arriver à la fin pour valider qu'il est vous. Donc, vous, à l'instant où nous sommes donc Christophe Albert, vous, à l'armée, base aérienne 128, défini comme analysé par celui qui vous analyse comme fou. Or, les supérieurs ont dit que l'homme qui a analysé a dit que vous étiez fou. Et lorsqu'il a dit qu'il fallait attendre la fin du rapport, ils n'ont pas attendu que la fin du rapport soit là pour valider que vous n'êtes pas fou, car ils étaient eux autour de vous des fous. À cet instant, ils ont dit que vous étiez donc fou et que vous n'étiez pas un homme qui pourrait les déranger puisque vous êtes comme eux. Et voilà qu'il a accès à la réalité qu'à cet instant, autour de vous sont des fous qui sont dans la fonction de l'armée de l'air. Et que lui, ayant des ordres à suivre, a dû dire qu'autour de vous sont des fous et que vous n'êtes pas fous. Lorsqu'arrivait à cet instant le rapport, mesdames et messieurs, je fais une pause, j'espère que ça vous plaît. Bien, mesdames et messieurs, nous revoilà donc pour la suite du récit. Je suis le maître Saint-Germain et lorsque je reprends, il y a eu une sorte de décalage volontairement voulu pour que l'auditeur ne soit pas dérangé d'un son. Maintenant que nous sommes en train de rappeler que le son n'est pas dérangeant, il n'y en a pas trop d'autres sons qu'un autre son. Bien, je continue. Notre programme, qui s'appelle la révélation du passé, est en train d'arriver. Ce monsieur qui s'appelle l'éducateur canin, qui à cet instant était dans la fonction armée de l'air, vous a analysé d'en haut. Il a dit que vous étiez fou, mais que ce n'est pas encore validé par sa manière de valider, puisque le rapport n'est pas arrivé à la fin. Lorsqu'ils ont entendu qu'il a dit que vous étiez fou, ils ont dit que dans ce cas-là, ce n'est pas un problème pour eux, car eux aussi sont fous. Ce qui voulait dire rassurer d'être que entre fous. À cet instant, il a compris que eux n'ont pas attendu jusqu'à la fin du rapport qui doit pour lui être la fin pour valider. Ils ont validé prématurément qui vous étiez en raison de la manière de dire que vous êtes fou, comme a dit lui qui doit vous analyser avant qu'il doit être complet, le rapport. Alors, ils ont dit que ça ne pose pas de problème et que vous êtes fou comme eux. À cet instant, il y a eu dans le monde parallèle une sorte d'écho.
Ils ont entendu ce qu'il a dit, et comme il a dit que vous étiez fous, ils se sont tous mis au calme pour ne pas vous nuire. Les fous n'ont pas fait la malveillance des fous qu'ils voulaient faire à un homme normal parce qu'il a dit que vous étiez fou, mais que ce n'est pas encore entièrement sûr jusqu'à la fin du rapport. Or, ceux qui étaient entendus n'étaient pas lui, mais ceux qui ont validé, qui ont dit vous êtes fou, avant que la fin du rapport soit établie pour que ceux qui entendent ne soient pas énervés contre vous. C'est à cet instant qu'il y a eu dans ce monde parallèle une certaine manière de vous analyser. Maintenant que vous vous demandez quel est l'intérêt de la vidéo, vous vous rappelez qu'il y a eu à cet instant une sorte de consigne. Il a dit que les bergers allemands ont des ordres à suivre, et comme les Malinois. Et après, vous êtes rentré dans une petite connexion mentale par télépathie. Vous avez dit que vous étiez un peu aussi fan des Malinois, mais que ça demande un investissement intense au niveau de l'activité. Vous avez établi que c'était peut-être plus reposant un berger allemand qu'un malinois parce que le berger allemand se fatigue plus qu'un malinois. Et lorsqu'il faut le promener pour dire qu'il faut le fatiguer, c'est plus facile de fatiguer un berger allemand qu'un malinois, même si c'est quand même une sorte de vitesse qui s'épuise plus vite qu'un malinois, mais c'est une sorte de phrase que j'ai dit qui ne veut rien dire. Vous comprenez, le berger allemand s'épuise plus vite, il a besoin de récupérer plus longtemps qu'un malinois. Un malinois est un genre de chien qui ne se fatigue jamais. Et ça devient une sorte de véritable contrainte pour celui qui est avec le malinois, car au-delà d'une certaine durée, il doit se mettre en route pour faire de l'activité, comme le berger allemand, mais sur une longue durée, et le malinois le gagnant, car il a une robustesse à l'endurance que les bergers allemands n'ont pas. Mais sur le plan intellectuel, les bergers allemands ont une intelligence qui est supérieure aux malinois, ce qui veut dire que le chien, qui s'appelle le berger allemand, est un chien capable d'apprendre beaucoup plus vite et beaucoup plus que le malinois. Pour ainsi dire, vous aurez une autre relation avec un berger allemand qu'avec un malinois, et c'est pour cela que le démon ne veut pas que vous ayez le berger allemand. Mais le sujet de la vidéo que nous faisons est que moi, le maître Saint-Germain, je vous révèle ce qu'il s'est passé avec cette visite de hier. Il a dit que vous étiez un homme qui n'aime pas les hommes. Et après, il a compris ce que cela voulait dire car il analysait tous vos paramètres. Ils ont une certaine manière de faire que vous ne connaissez pas dans l'armée. Et ils utilisent un analyseur de qui est pour dire ce qui veut dire qui est. Pour dire qu'à cet instant, ils analysent celui qui a analysé et ils analysent ce qui est à analyser avec des paramètres qui s'appellent les analysateurs de qui est. Cela veut dire qu'ils vous ont analysé comme étant celui que vous êtes. Mais d'une certaine façon, ceux qui ont validé que vous étiez fou sont arrivés à valider trop vite. Mais comme ils l'ont validé et qu'ils ont été entendus, ils ont cru que vous étiez fou et ils n'ont pas fait la malveillance des fous sur l'homme normal, car à cet instant, ils savaient, du fait qu'ils ont vu votre futur, que vous alliez être analysé à l'armée de l'air par l'homme qui a été une... Je suis le maître Saint-Germain, une demande qui a été faite pour que vous soyez analysé. Maintenant, vous êtes à vous demander quel est l'intérêt de la vidéo. Eh bien, il vous a dit, dans le monde parallèle, de rajouter donc dans la playlist objets volés par le démon, qui s'appelle tout simplement les objets que le démon vous a volés, tous les films en DVD, de rajouter le film rock. Et le film rock est à rajouter. Vous l'avez rajouté, et grâce à ce rajout, vous avez vu arriver sur votre écran mental la phrase qui s'appelle tout simplement l'assemblage de deux mots, qui s'appelle liste complète. Ce qui veut dire que le démon a dit que si vous, Christophe Albert, vous arriviez à trouver tous les films qu'il vous a volés,
qu'il allait se faire interner, car il a dit qu'il jouait à vouloir être celui qui se met, comme pour dire, à gagner contre vous, à vous faire valoir vous, comme un homme qui ne vaut rien, puisque lui est capable de voler 500 DVD sans que ça vous dérange, dans une certaine façon, dans le sens où vous vouliez les observer lorsque vous aviez votre écran grand écran. Alors, vous avez acquis les DVD au fur et à mesure pour avoir un stock de DVD à regarder lorsque vous aurez, dans le futur, projeté l'achat du projecteur. À cet instant, vous avez le projecteur, mais vous n'avez plus les DVD. C'est comme cela qu'il aime vous énerver. C'est un genre d'homme qui vient détruire le bonheur des gens en les énervant. Si vous avez bien compris le principe, vous aurez compris que le démon est un homme qui a été vu par une certaine sorte d'énergie qui s'appelle l'armée de l'air. Voilà, et depuis ils savent qui il est avec la certitude absolue, puisque à l'instant où vous avez été analysé, il est venu dans ce monde parallèle dans lequel vous n'allez pas, mais que vous ne pouvez pas valider, puisque vous n'y êtes pas, et que l'armée de l'air a validé, puisque eux ont vu que lui était un autre que vous, et donc ils ont validé que vous n'étiez pas le démon. Et c'est Jacques Chirac qui a demandé la réponse. Il voulait être sûr que vous n'étiez pas le démon. Lorsque la phrase que je viens de révéler sonne aux oreilles de la gendarmerie nationale qui, eux, sont en train de voir ce monde parallèle sur la base aérienne et qu'ils voient ce que je vous révèle, ils se posent des questions aujourd'hui. Pourquoi vous êtes l'évêque catholique? Eh bien, c'est une question qui ne se répand pas à cet instant, puisque le sujet n'est pas de mettre la réponse dans la vidéo où nous informons que nous avons marqué que le film Rock est le dernier film que le démon nous a volé et que, comme il a dit qu'il allait se faire interner si vous mettiez la liste complète des objets qu'il vous a volés, et bien que c'est maintenant que cela doit être. À partir de cet instant, il doit lutter contre sa propre volonté qu'il a mis en place sur le portail d'ascension. Ce qui veut dire qu'il va dépenser des forces pour ne pas se faire interner. Et comme vous êtes vous à cet instant à vous rappeler de la conversation, il a dit qu'il est sûr que vous n'êtes pas un homosexuel. Et lorsqu'il a compris que vous n'étiez pas un homosexuel, il a validé que vous étiez un homosexuel. Et là, je vais rappeler ce que cela veut dire. Vous êtes à l'armée de l'air, vous êtes à la base aérienne 128 et vous êtes analysé par un homme qui a reçu la mission de vous analyser. Pour que l'analyse du genre sexuel se fasse, il faut qu'il étudie des paramètres sur votre genre sexuel. À l'instant où il l'analyse, il y en a un qui vous a vu vous faire analyser, qui à cet instant était proche de vous, ce qui s'appelle l'homme que vous aviez toujours à la machine à café, avec une certaine manière d'être comme ce Aubry Kurtz, avec laquelle vous avez fait la communion, c'est-à-dire un homme blond de cheveux avec les yeux noisettes. Et lorsque il a entendu que ce monsieur W, de son nom d'auteur, n'est pas un homme qui vous chapitre comme homosexuel, il a dit que vous étiez homosexuel pour faire croire à un autre autour de vous dans cet instant que vous étiez homosexuel, pour se moquer de lui, comme si lui était une genre de femme-homme, ou plutôt homosexuel féminin, qui voulait de vous, pour faire l'acte, mais qui, en raison de la non-compatibilité du genre, n'était pas en possibilité d'avoir une sorte de rapport sexuel. Ce qui veut dire que ce W, qui vous analysait dans ce monde parallèle, a dit que vous n'étiez pas homosexuel. L'homme proche de vous à cet instant qui a entendu la réponse a voulu se moquer de cet autre homme qui voulait de vous, comme lui, d'ailleurs, pour dire que les deux autour de vous à cet instant étaient homosexuels féminins et que, de cet instant, l'homme aux cheveux blancs, aux yeux noisettes a dit que vous étiez un homosexuel et celui-là qui était à côté et qui n'entendait pas ce double levé vous analyser y a cru. Il a commencé à se mettre dans une certaine manière de toujours vous coller et il a cru que vous étiez donc un homme pour un genre d'homosexuel féminin. Et
celui-là qui s'est moqué de lui et celui-là qui a entendu ce W valider que vous ne l'étiez pas. Il a donc dit que vous l'étiez pour que cet autre homosexuel féminin ne soit pas comme un homme qui ne vous quête pas pour se moquer. Bon, disons qu'il a eu peut-être une certaine manière de vouloir lui mettre une sorte d'espoir à l'acte. Arrive l'instant où le récit est très clair. Vous avez compris que dans ce petit monde, nous sommes capables de revenir sur beaucoup d'informations, sur ce qui est à étudier, sur ce qui est réel et qui est révélé. Vous avez entendu un président de la République nommé dans la vidéo. Vous avez maintenant compris que l'homme que nous avons rencontré hier dans le monde parallèle est un homme qui nous a rencontrés lorsque nous étions à la base aérienne 128, qui lui avait une mission pour le président Jacques Chirac de nous analyser pour que lui soit sûr que moi, Christophe Albert, ne soit pas le démon. Il voulait être sûr, et à cet instant, il était sûr. Or, le problème vient de ce qui a été dit par ceux qui ont validé trop vite. Ils ont dit que vous étiez fou, mais que ce n'était pas encore sûr que vous soyez fou parce que le rapport n'est pas encore arrivé à terme. Lorsque ceux qui ont espionné d'en haut, ceux qui ont dit la phrase que je viens de dire, ont dit qu'ils ont dit que vous étiez fou. Ils sont à cet instant sûrs que vous êtes fou. Or, à l'instant où ils ont dit que vous êtes fou, ils n'ont pas chargé la malveillance de la nuisance des gens normaux par défaut. Vous l'avez entrevu, c'est ce Lucien Kinel qui a voulu faire des choses contre vous à cet instant. Et lorsque je vous le révèle, la gendarmerie, qui sait que lui est déjà dans cet instant en 2017 et qu'il est de nouveau en cet instant en 1998 et que ça n'en finit plus avec sa manière de vouloir vous finir, ça devient comme pour dire pourquoi est-il encore à toujours apparaître. Eh bien, c'est une sorte d'apparition qui s'appelle les ennemis que nous devons faire avec la vision du monde parallèle. Maintenant que nous ne pouvons pas le faire parce que nous n'avons pas la vision, eh bien, vous vous rendez compte que parfois il ne faut pas toujours faire trop et je dois dire qu'à cet instant, ils ont compris, mais qu'ils ne veulent pas être eus d'avoir fait la merde. Le problème avec cette Elsa, c'est qu'elle est d'une ethnie qu'ils ne veulent pas faire, car eux sont de la même. Bien, nous avons maintenant à faire une existence, et l'existence est à faire. Nous allons faire la vie, car la vie est à faire.